Bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous allons voir ensemble quelles vont être les énergies pour cette semaine du 6 au 14 février. Et on va commencer avec les cartes de l'oracle astrologique qui vont nous donner une planète qui va nous influencer pour cette semaine, va nous aider à nous dire quel va être le travail que nous devons entreprendre, sur quoi nous devons nous pencher plus particulièrement. Alors, on va demander quelle est la planète qui va nous accompagner pour cette semaine. Et cette semaine, c'est Neptune. Alors, c'est la planète de la foi, c'est la planète de l'intuition, de l'amour inconditionnel. C'est une planète qui fait aussi appel à la créativité, qui nous dit qu'il ne faut pas fuir la réalité. Au contraire, il faut l'affronter. C'est une planète qui nous parle de don de soi, de compassion. Sur cette carte-là, je vois qu'il y a un hippocampe. Et comme vous savez que j'aime beaucoup l'oracle des animaux guides, et quand on trouve l'hippocampe sur les animaux guides, ça veut dire qu'il faut surfer sur la vague et qu'il faut être assez adaptable. Il faut pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter, tout en restant en fait là ancré dans la réalité, parce que Neptune peut parfois nous mettre un peu un voile d'illusion, ou peut nous mettre un peu dans le brouillard. En tout cas, Neptune est en ce moment dans le signe du Poisson, il y reste pendant pas mal d'années, et il nous parle aussi de nous ouvrir à la compassion, de nous ouvrir à l'intuition, et de nous tourner vers un amour un peu plus grand et vers une certaine spiritualité. On va aller voir avec le tarot de Marseille ce qu'il nous conseille pour cette semaine, quel est son conseil. On va voir ce qu'il nous propose pour cette semaine du 6 au 14. Alors, que nous propose donc le tarot de Marseille pour cette semaine, quel est son conseil? Il nous parle de l'impératrice, il nous parle de communication, d'être dans une meilleure communication, d'être dans un meilleur échange. Si vous attendez des formations, donc c'est vraiment quelque chose de positif pour vous. Ça peut être aussi que vous pouvez avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles. Nous avons également le mat qui nous dit que on peut partir à la recherche de quelque chose. On peut être dans un départ, et en ne gardant vraiment que ce qui est important pour nous. On peut être dans une petite période d'incertitude, mais le mat nous dit qu'il faut partir sur un nouveau chemin, essayer de se libérer. On peut également avoir des projets de départ qui sont en train de se mettre en place. Et là, on a l'arcane sans nom qui nous dit qu'il y a une cassure à faire, qu'il y a des personnes qui sont peut-être dans cette semaine dans un changement, dans une grande transition. Il y a des choses à laisser derrière vous. Vous devez repartir sur une nouvelle voie. Vous devez donc casser avec quelque chose, soit avec un travail, soit avec un événement, soit avec une personne, mais vous vous sentez, puisqu'on a Neptune au-dessus, un peu dans le flou, un peu dans l'illusion. Il se peut que vous partiez sur une nouvelle direction de vie pour vous, et que ça vous change, ça vous déstabilise complètement. Pour l'instant, vous êtes un peu perturbé par ce changement qui est là et qui se met en place. Et c'est un changement qui va vous amener vers une belle réussite. On a la carte du monde. C'est un changement qui va vous apporter vraiment une ouverture. Vous allez être plus le chef d'orchestre de votre vie, plus vous au centre de votre vie. On a la carte de l'ermite, j'ai tiré en même temps la carte de l'ermite puisqu'elle était collée, et on nous dit quand même que ce sera quelque chose d'un peu long, qu'il faut de la patience pour peut-être récolter un peu les fruits de ce que vous mettez en place. L'ermite nous dit
regardez, faites un peu un bilan, soyez dans une réflexion, dans une introspection, et vous allez voir que ce que vous mettez en place, ce que vous avez envie d'entreprendre et de changer, de tourner la page, vous amènera à une belle réussite. Ça peut être un nouveau travail, comme ça peut être une nouvelle situation sentimentale. C'est selon chaque personne. Donc vous l'adaptez à votre situation puisque c'est un tirage général. Et bien sûr, comme on a Neptune qui est là, on nous dit que vous vous sentez un peu mal à l'aise par rapport à tout ça parce que vous êtes dans le flou. Et cette carte de l'ermite nous dit au contraire, prenez un temps de recul, soyez plus dans l'introspection pour voir vraiment le chemin que vous avez parcouru pour en arriver à cette transformation et à cette cassure pour mieux vous reconstruire. Voilà donc pour cette semaine pour un tirage général. Et je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir également ce qu'il va nous dire, lui, pour cette semaine, d'un point de vue général. Alors, d'un point de vue général, que nous dit l'oracle des miroirs? Est-ce qu'il nous apporte des compléments pour... Alors, il nous dit que peut-être vous êtes dans une période de transition, une période où vous allez passer soit un examen, soit que vous êtes dans une période de d'essai pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau travail. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette période de flou et d'hésitation. Et là, il y a votre famille qui est là, qui est proche de vous. Vous êtes, je pense, dans cette incertitude par rapport à votre famille et par rapport à votre situation au sein de votre famille. Vous pouvez également, avec ces cartes qui sont là, faire des démarches pour acquérir quelque chose, acquérir un bien, transformer votre vie, changer votre condition de vie. Il y a... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des choses qui vous reviennent, il y a des choses du passé qui peuvent aussi vous perturber, il y a des peurs qui sont là, qui sont présentes. Mais mettez des mots sur ce que vous ressentez. Laissez sortir les émotions pour être plus en tranquillité, en sérénité. Et ça parle de vous, ça parle de dames, certainement de femmes. Hein, c'est vous, mesdames, qui êtes dans cette situation. Dans cette situation de transformation, dans cette situation de changement, où vous laissez des choses derrière vous, et vous avez vraiment des peurs qui remontent, donc on dit mettez des mots, vous avez des peurs en lien avec votre famille, avec votre maison, avec votre confort, avec tout ce qui est un peu pour l'instant en état d'instabilité, et vous attendez vraiment que la situation soit beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine. Vous êtes un peu en attente d'un verdict suite à un examen. Si vous avez soit des examens à passer, soit si vous avez des stages, des formations à faire, vous pouvez être aussi dans l'attente du résultat. Et c'est ce qui vous met dans cette incertitude et dans cette inquiétude, puisqu'en fait, ça va complètement changer et transformer votre vie. Voilà d'un point de vue général pour cette semaine. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, prenez ce qui résonne en vous et ce qui s'adapte à votre situation. Nous allons voir le côté sentimental pour cette semaine. Et avec le côté sentimental, je vais mettre des breloques. Alors, je vais mettre les oiseaux, la sirène et nous avons justement l'hippocampe qui était sur la carte de Neptune. Et vous allez choisir donc une breloque qui va correspondre au côté sentimental pour cette semaine du 6 au 14 février. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette semaine du 6 au 14 février d'un point de vue sentimental? Allez, hop.
Donc si vous avez choisi le couple d'oiseaux, la sirène, hop là, je remonte le jeu, et l'hippocampe, là, le joli hippocampe. Alors, hop, 3 cartes sous chaque. Et nous allons voir le côté sentimental. Alors, si vous avez choisi donc le couple d'oiseaux, pour le couple d'oiseaux, on nous parle d'une relation dans laquelle vous avez établi quelque chose de sain, une belle sagesse, un bon raisonnement. Vous avez conclu quelque chose et vous y avez mis de la sagesse. Hein. Vous êtes plus serein, plus équilibré face à une relation. Vous avez, je pense, pris une décision par rapport à une relation sentimentale. Là, on nous dit qu'il y a aussi le bonheur, qu'il y a l'harmonie, qu'il y a la vie en rose, qu'en fait, votre relation sentimentale est équilibrée. Elle vous amène une grande sagesse, une évolution intérieure, une évolution spirituelle, un côté zen, un côté détendu. Enfin, vous voyez la vie en harmonie avec le bonheur. Et là, on nous dit que vous avez des invitations qui sont prévues pour vous. Vous allez sortir, on va vous proposer des divertissements. Voilà, c'est le tirage pour vous, pour les personnes qui avaient choisi les oiseaux. Si vous avez choisi la sirène, nous avons une rencontre pour vous, une rencontre avec un inconnu, un coup de foudre. Ah, voilà. Là, on nous dit que vous avez vécu ou vous vivez peut-être même encore un amour envoûtant, où cette personne que vous allez rencontrer va être quelqu'un qui va vraiment vous attirer. Vous allez, waouh, ressentir quelque chose de fort. Vous allez ressentir quelque chose de passionnant, d'envoûtant, comme une certaine magie qui passe entre vous. Et là, on a une grande protection sur vous. Donc, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Il y a une protection divine. Vous avez votre ange gardien qui est là et qui est proche de vous. Ça peut être également vous, en tant que personne qui avez rencontré quelqu'un et pour qui vous avez flashé, vous avez déjà flashé. Et on vous dit que bon, cette relation se passe sous de bons auspices, sous de bons augures. Et là, si vous avez choisi l'hippocampe, on nous parle d'une relation à 3. Il y a un triangle amoureux. Donc, il y a une relation cachée, une relation secrète. Il y a une rivalité. Là, on nous dit que vous pouvez être dans une dépression, dans une crise, dans un burn-out et qu'il faut que vous vous fassiez aider par rapport à cette relation qui est difficile pour vous. Parce qu'en fait, vous êtes blessé, vous êtes meurtri, votre cœur est plein de chagrin et plein de pleurs. Vous avez pu apprendre cette relation, cette tromperie, et du coup, ça vous met dans un état de grosse déprime. Et là, on nous dit, faites-vous aider et essayez de réparer ce cœur blessé. Voilà pour le côté sentimental pour vous pour cette semaine du 6 au 14 février. C'est vrai qu'il va y avoir la Saint-Valentin, donc peut-être que je vous ferai un tirage spécial Saint-Valentin. Ce serait quelque chose de bien. Je vais envisager ça, de vous faire ce tirage lundi prochain, spécial Saint-Valentin. Et voilà donc pour le tirage pour cette semaine, d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. Et on va demander avec les anges quel est le conseil pour cette semaine. Alors les anges, on va leur demander quel conseil ils nous proposent pour cette semaine à venir du 7 au 14. Hop là, allez, il y en a qui tombent toutes seules. Ah ben il y en a qui parlent toutes seules. Hein.
Ah, il y a des personnes qui veulent se mettre peut-être entrepreneurs, donc il faut qu'elles s'y mettent. Il y a des personnes qui sont en train d'hésiter à passer un cap et qu'elles doivent se mettre à leur compte. Elles doivent se mettre en auto-entrepreneur, se mettre à travailler pour elles-mêmes, à suivre leurs intuitions. Et donc, c'est une bonne semaine pour le faire. Allez, on va voir autre chose. Je souris parce que je connais des personnes qui sont dans cet état d'esprit. Qu'elles répondent un peu aux questions, aux états d'esprit de certaines personnes que je connais. Alors, pour cette semaine, quel est le conseil des anges général pour nous? Pour cette semaine, on nous dit voir le bon côté des choses. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc, on vous dit de voir toujours le bon côté des choses. Il n'y a pas de problème, c'est une réaction en fait à vos prières. Les anges vous ont envoyé cette carte pour vous aider à distinguer le côté positif d'une apparente difficulté. Ce qui semble perdu devait disparaître et sera remplacé par quelque chose de mieux. Ne craignez pas le futur, continuez de prier et de suivre les conseils qui vous viennent sous forme de sentiments, de pensées, d'images ou de mots répétitifs. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il appartient à Dieu de savoir comment répondre au mieux aux prières. Libérez le besoin de contrôler et de prédire les conséquences de cette situation. Ayez confiance. Donc, voyez le bon côté des choses. Si quelque chose se termine, puisque tout à l'heure, on a vu que dans le tirage avec le tarot de Marseille, il fallait tourner une page, casser quelque chose pour reconstruire. Là, on dit en fait, voyez le bon côté des choses. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et ayez confiance. N'essayez pas de rester dans la maîtrise, de rester dans le contrôle. On ne contrôle rien, on ne maîtrise rien en fait. Tout n'est qu'éphémère, tout n'est qu'impermanence. Donc ayez confiance. Voyez le bon côté de ce qui se passe, de cette situation, et ne craignez pas le futur. Donc voilà, c'est une carte en fait qui vient vous rassurer par rapport à vos craintes, par rapport à vos peurs. Qui sont en lien avec cette transformation, avec ce changement de vie, avec peut-être cette cassure d'un point de vue sentimental. Et nos chers animaux guides, qu'est-ce qu'ils nous disent pour cette semaine? Quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine? L'animal qui va nous accompagner donc pour cette semaine, du 7 au 14. Alors, c'est le crabe. Le crabe qui nous parle de combativité, de maîtrise, de bouclier, qui aide à activer son armure et à défendre son intérêt, qui vous dit d'être dans une mesure de protection, de sortir votre bouclier, d'être dans une certaine combativité. D'attendre avant de vous lancer. Le crabe, il a une vision à 180 degrés, il voit sur tous les côtés. Donc le crabe, il vous dit d'envisager les situations, d'envisager la situation avant peut-être de rentrer dans un combat, s'il y a un combat à avoir ou s'il y a un conflit. Sinon, vous pouvez activer un bouclier pour vous protéger. Et le crabe, il a des pinces, donc il s'accroche à ses rêves. Donc vous pouvez continuer à vous accrocher à vos rêves et il vous aide à vous défendre. Hein, voilà. Il vous dit, s'il est temps de vous défendre, si vous êtes attaqué ou agressé, défendez-vous. Mais sinon, regardez, observez la situation avant de vous lancer dans quelque chose. Crabe représente la ténacité, la combativité, le courage, l'armure, la stratégie, l'esquive et la rapidité et la maîtrise. Donc, c'est une médecine, en fait, crabe, c'est la médecine des guerriers. Hein. Votre guide crabe, il réveille en vous l'esprit guerrier. Il vous demande de vous recentrer.
Posez-vous les questions essentielles et utilisez une vision périphérique pour être sûr de balayer toutes les réponses. Si vous pouvez éviter l'affrontement, alors faites-le en utilisant de toutes les stratégies possibles pour contourner le problème. Mais si le combat est inéluctable, ne baissez pas les armes, trouvez en vous la force et le courage de passer à l'attaque. En fait, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, affirmez-vous. Si vous devez vous battre, eh bien, sortez vos armes de combat, sinon, vous observez la situation. Activez votre bouclier de protection et ne laissez pas les autres porter le premier coup au risque de vous affaiblir. Vous devez absolument défendre vos intérêts, ne lâchez rien et vous aurez gain de cause. Voilà. Donc le crabe vous dit d'avoir une certaine maîtrise, de ne pas vous laisser dominer, de ne pas vous laisser écraser aussi. Et il vous dit que vous êtes quand même sous vos airs quelqu'un qui est assez guerrier, donc vous pouvez, quand on vous attaque, sortir vos armes ou sortir votre bouclier. Et continuez aussi de croire en vos rêves, puisque ces pinces symbolisent le fait que chacun peut maîtriser sa vie et que parfois il faut vraiment s'accrocher à ses rêves. Voilà, donc pour cette nouvelle semaine à venir, donc nous avions Neptune qui nous disait d'être un peu plus ancré dans la réalité, de nous tourner vers la foi, de nous tourner vers notre intuition et vers un amour un peu plus grand, un amour inconditionnel. Nous avions les anges aussi qui nous disaient de voir le bon côté des choses, que ce qui nous arrive est quelque chose de bien, parce qu'en fait ce n'est pas un problème, au contraire c'est une réponse à vos prières, vous avez pu demander des choses et l'univers vous a entendu. Et donc maintenant voyez le bon côté, ne soyez plus dans la peur et gardez confiance. Voilà donc pour cette semaine, on est plein de bons conseils, avec toutes ces cartes qui sont là pour nous guider. Voilà. Je vous souhaite donc une belle semaine du mois de février jusqu'à ce 14 février de Saint-Valentin, où je pense que je vous ferai un tirage amoureux, un petit peu plus peut-être perfectionné, un peu plus long, comme ça on verra un peu quelles seront toutes les énergies en présence qui peuvent nous aider, qui peuvent nous aider à mieux vivre notre vie sentimentale. Voilà, très belle semaine à vous, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.